Bienvenue sur Gabinou Vlog Blog. Ici, on partage des instants de foi, de réflexion et d'inspiration. Rejoignez-nous pour explorer des thèmes comme la prière, la santé, la famille et plus encore. Merci d'être avec nous. Avançons ensemble avec grâce. Mon ami, mon frère, ma sœur, c'est à nouveau un plaisir d'être avec toi. Et avant de rentrer dans l'exploration de notre sujet, je t'invite à écouter une chanson qui nous parle de Dieu, qui nous rappelle qu'il peut nous abriter, que nous n'avons pas à avoir peur, que notre bateau ou notre canoë fasse naufrage, que notre vie s'écroule. Si nous nous confions en lui, si nous obéissons, il nous cachera sous ses ailes. Écoutons ensemble. Abrite-moi.
Prions. Père excellent, Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu, exalté sois-tu, dès maintenant et à jamais. Merci pour ce moment de partage que tu as à nouveau mis à part pour nous, tes enfants, pour écouter ta parole. Tu veux que nous soyons instruits, nourris et édifiés à salut. Seigneur, je te remercie de faire de moi l'instrument par lequel tu passes pour partager ta sainte parole. Permets que rien en moi ne vienne ternir ceux qui viennent de toi. Continue à m'utiliser, Seigneur, comme un micro, comme un haut-parleur, car tout ce qui sera dit, je sais que ça vient de toi, ô Dieu Tout-Puissant, par ton bon esprit et dans l'amour de Jésus. Je te prie de bénir ton enfant qui en cet instant prie avec moi et va aussi écouter les mots que toi seul as pu inspirer. Prends le contrôle de sa vie, de sa famille, de son entourage, de ses entreprises. Bénis cet enfant, Seigneur, et par-dessus tout, sauve son âme et l'âme des siens, de son pays, de sa patrie. Fais autant pour chaque personne qui t'écoute sur la terre. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je te prie. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais te parler à cœur ouvert. Et ce que je vais partager avec toi n'est pas un message pour accuser ni pour pointer du doigt, mais c'est un message qui doit nous permettre à toi et moi de réfléchir ensemble. Il m'est venu une image très forte, simple mais puissante. Il s'agit de l'eau. L'eau peut porter un grand bateau. Elle peut le faire naviguer, avancer, atteindre son but. Mais cette même eau, si le bateau est mal dirigé, si une tempête se lève, si on n'y prend pas garde, cette même eau peut le faire chavirer, le faire couler, voire l'engloutir. Et j'ai pensé à nous, toi, moi, l'autre personne avec qui tu vas partager ce message. J'ai pensé à nos vies, à nos habitudes, à ce que toi et moi faisons parfois en pensant que ce n'est pas grave, ou en nous disant « je suis intelligent, je suis correct », ou encore « je fais comme tout le monde ». Mais ces choses peuvent, sans qu'on s'en rende compte, devenir les eaux qui nous engloutissent. Lisons ensemble notre texte de base que nous trouvons dans Proverbe 14 au verset 12. Il dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Nous avons tous des habitudes. Certaines nous rapprochent de Dieu, tandis que d'autres nous en éloignent, et ce n'est pas toujours évident de les reconnaître. Parfois, une habitude semble bonne à nos yeux, mais si toi et moi, on la regarde avec les yeux de l'Esprit Saint, on peut voir qu'elle est un piège. Comme notre texte de base le dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Un exemple concret que nous pourrions prendre, le mensonge dit blanc. Oui, le mensonge blanc. On dit, ce n'est pas grave, c'est pour éviter un conflit, et je l'ai fait, ce petit mensonge, c'est juste un mensonge blanc pour telle ou telle raison. Mais à force de petits mensonges, on finit par vivre dans l'illusion. On construit sur le sable, pas sur le roc, comme le dit si bien notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans Matthieu 7, versets 26 et 27. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée,
Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Mon ami, nos choix n'affectent pas seulement nos vies personnelles. Ils touchent nos familles, nos enfants, nos voisins, notre Église, notre communauté, notre nation. Dieu sait que nous sommes pécheurs. Dieu sait aussi que lui seul peut nous accorder la perfection. Mais entre-temps, ce qu'il nous demande, c'est la conscience. Il veut que nous soyons des veilleurs, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres également. Prenons un exemple biblique frappant. Il se trouve dans Josué chapitre 7. Après la grande victoire contre Jéricho, tu te rappelles la bataille de Jéricho là, une grande ville fortifiée. Jéricho, nous dit les archéologues, était une ville dont les murailles étaient si fortes, si grandes, que 2 grands chars pouvaient courir sur les murailles sans se frotter l'un contre l'autre. Ils pouvaient courir parallèlement, côte à côte. Et cette muraille est tombée. Elle est tombée sans que la main de qui que ce soit d'humain ne l'ait touchée. Les gens et les Israélites ont marché selon l'ordre de Dieu 7 jours autour de la muraille et au 7e jour, ils ont sonné la trompette, ils ont crié et pour la gloire de Dieu, la muraille est tombée. Israël a dévoué par interdit Jéricho. Et après, Israël est allé combattre une petite ville appelée Haï. Et contre toute attente, ils ont été vaincus. Pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Parce que quelqu'un, au sein du peuple d'Israël, un Israélite, avait désobéi à Dieu. Un homme nommé Akan. Ce monsieur avait pris pour lui des objets précieux voués à la destruction par interdit à Jéricho et il l'a fait en cachette, pensant que cela passerait inaperçu. Mais rien n'échappe à Dieu. Même ce que nous faisons dans l'obscurité la plus profonde, dans le plus grand secret, n'échappe à Dieu. Et ce qui est encore plus grave, c'est que ce péché n'a pas seulement coûté la victoire à Israël, il a coûté la vie à Akan et à toute sa famille. La Bible dit en Josué 7, versets 24 et 25, Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublé? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Cette histoire doit te paraître choquante. Mais cela nous montre une réalité spirituelle. Le péché d'un seul, ton péché, mon péché, peut faire tomber une communauté entière et les conséquences peuvent toucher des innocents. Et même si nous ne vivons plus aujourd'hui selon les principes de loi civile ou d'autres lois régissant le peuple d'Israël, mais les
commandements justes de Dieu restent les mêmes et sont applicables à l'humanité, donc à toi et moi et à l'autre. Et ces principes spirituels restent vrais. Lorsque toi et moi, nous faisons certaines choses, des actes injustes, des mensonges que nous ne confessons pas à Dieu, des mensonges pour lesquels nous ne demandons pas pardon, des manipulations, des pactes cachés. Tu sais qu'un pacte caché, c'est un engagement, un accord ou une alliance secrète faite avec des forces ou des systèmes opposés à la volonté de Dieu. Souvent, ces pactes sont motivés par la peur, l'ambition mal placée ou la tradition, et dont les conséquences spirituelles affectent non seulement la personne concernée, mais aussi sa famille, sa communauté, voire toute sa nation. Oui, tout ton pays, mon pays. Ces pactes, comme je te l'ai dit, peuvent être spirituels. Il peut s'agir d'invocation de mauvais esprits, de recours à la sorcellerie, au marabout ou à des rituels occultes, la franc-maçonnerie, la magie blanche, la magie noire ou quelle que soit la couleur de la magie. Ces pactes peuvent également être culturels ou traditionnels, comme certaines pratiques, des rites ou des serments familiaux transmis de génération en génération. Ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton papa, là où ta maman, qui s'est a dit, et ta grand-mère, ta grande-tante, là, a dit que c'est une prière pour protéger la famille contre les forces du mal. Mais ce sont des prières qui invoquent les forces du mal. Et toi, tu ne sais même pas, tu ne t'informes pas, tu viens, tu trouves et tu rentres dans la danse. Tu continues à les utiliser et tu les passes même à d'autres membres de la famille, des enfants, des neveux, des cousins, des cousines. Ces pactes peuvent aussi être sociaux ou économiques, comme la participation à des systèmes de corruption, des systèmes corrompus, mensongers ou des injustices, soit pour réussir. Oui, on veut réussir ou pour survivre. Si ces actes-là ne sont pas repentis, ils peuvent ouvrir la porte à la souffrance, non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants, notre famille, notre communauté. Et c'est pourquoi, mon ami, mon frère, ma sœur, écoute-moi, il est important de savoir que même si un mal n'a pas commencé avec toi, avec moi, avec l'autre, toi, moi et l'autre, nous pouvons l'arrêter. Nous pouvons arrêter ce cycle de souffrance, d'injustice, de malédiction qui a affecté des lignées, des générations. Nous pouvons le faire par la foi, par l'obéissance à Dieu, en mettant au diapason notre mode de vie, aux ordonnances de notre Dieu. Et par le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous pouvons mettre fin à ce cycle et mettre fin aux souffrances de la génération à laquelle nous appartenons, de la génération à venir. Nous avons la capacité de dire en Jésus-Christ, assez, cela n'ira pas plus loin. Mais attention, cela ne veut pas dire que chaque malheur est le résultat d'un péché personnel ou familial ou encore de péché générationnel. La Bible est claire là-dessus. En Ézéchiel 18, Dieu dit que chacun est responsable de ses propres actes. Mais, oui,
Mais il est aussi vrai que certains schémas spirituels se transmettent. Non pas parce que Dieu est injuste, mais parce que des brèches non refermées continuent d'agir de génération en génération, génération après génération. Il est temps pour toi de dire assez. Cela n'ira pas plus loin dans ton mode de vie, dans ton obéissance et au nom de Jésus. Et c'est à cause de ces brèches non refermées, de ces mauvaises pratiques, que Dieu nous avertit dans Exode 20, versets 5 et 6. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ce passage nous montre que le mal peut produire des conséquences durables, mais aussi que l'amour de Dieu et l'obéissance produisent encore bien plus de bénédictions. 1000 générations, voilà l'espérance. Veux-tu choisir d'être celui par lequel commencent ces 1000 générations? Dans Ézéchiel 33, verset 7, voici ce que le Seigneur dit à chacun de nous. Je t'ai établi comme sentinelle, tu avertiras de ma part. Est-ce que tu comprends ce que tu viens d'entendre? Tu es une sentinelle, un soldat à son poste. Tu veilles. Tu dois veiller non seulement sur ta vie, sur celle de ta famille, de tes enfants, de tes voisins, de ta communauté, de ton église, de ton pays, pourquoi pas du monde. Et lorsque le Seigneur te donne le message d'avertissement, avertis les autres. Ce message que tu écoutes aujourd'hui, partage-le pour sauver d'autres âmes. Montre-leur le chemin pour arrêter ce cycle infernal. Montre-leur le chemin de l'obéissance. Parfois, on croit que parce qu'on a du succès, c'est que Dieu est d'accord. On a de l'argent, des projets qui marchent, on est respecté. Mais attention, attention mon ami, attention mon frère, ma sœur, à ne pas confondre la patience de Dieu et l'approbation de Dieu. Car, si ce que tu as, si ton succès ne vient pas de Dieu, sache que Dieu use de patience pour que tu reviennes à lui et non qu'il approuve ce que tu as fait pour avoir ce que tu as ou pour être où tu es. Le psalmiste a dit au psaume 73, versets 3 à 5. Car je portais envie aux insensés et voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé dans mon poing. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Ils portaient envie aux insensés, à ceux qui semblent aux yeux des hommes réussir. Mais plus loin, regarde ce qu'ils réalisent. Quand j'ai réfléchi là-dessus, nous sommes au verset 16 et 17. Pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Ce n'est pas le succès immédiat qui compte,
mais la destination finale de chaque être humain. Permets-moi de te raconter une histoire vraie. Dans les années 1990, l'entreprise Enron était l'une des plus puissantes des États-Unis. Son président, Kenneth Lay, se disait chrétien, parlait de foi, il soutenait des œuvres religieuses, il priait en public, parlait d'éthique dans ses discours. Son entreprise brillait aux yeux du monde. Mais en coulisses, des pratiques malhonnêtes avaient pris racine. Falsification des comptes, dissimulation de dettes, tromperie envers les employés et les actionnaires. En 2001, tout s'écroule. Enron fait faillite. Des milliers de familles perdent leurs économies. Kenneth Lay meurt avant d'être condamné. Et Jeffrey Skilling, son associé, est envoyé en prison, je crois, pour 24 ans. Des hommes qui disaient marcher avec Dieu ont été engloutis, non pas par manque de compétences, mais par des habitudes secrètes, tolérées, nourries. Derrière les rideaux, ils faisaient leur magouille. Derrière les rideaux, leur masque de chrétiens tombait pour montrer leur vrai visage. L'eau qui les portait, cette eau polluée, est devenue celle qui les a engloutis. Et Luc 12, verset 2 nous avise. Écoute bien et retiens ces paroles. Ne les oublie jamais. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce message, comme je te l'ai dit tantôt, n'est pas pour pointer du doigt. Il n'est pas là pour accuser, ni non plus pour faire peur. Ce message a pour but de nous réveiller, pour nous aider à vérifier si nos fondations sont solides, comme nous invitent à le faire les paroles de 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Nous ne sommes pas seuls, toi et moi. Dieu est avec nous dans ce processus. Il veut nous porter. Il ne veut pas nous noyer. L'eau est un élément magnifique. Elle porte, elle purifie, elle abreuve. Mais elle peut aussi devenir un piège si on ne reste pas vigilant. Dieu nous appelle aujourd'hui à faire le point, à ajuster le gouvernail de nos vies, non pas dans la peur, mais dans l'espérance. La sainte parole de notre Dieu nous invite à nous confesser à lui. Dans 1 Jean 1, verset 9, nous lisons « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Mon ami, mon frère, ma sœur, ne laissons pas nos mauvaises habitudes devenir le courant qui nous éloigne du port de Dieu. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Maître de l'univers, notre Créateur, notre Père, merci pour ces paroles et cet instant béni. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour et ta bienveillance. Seigneur,
nous n'allons pas multiplier de vaines paroles devant toi, mais nous te supplions de nous montrer les habitudes dans la vie de chacun de nous, dans ma vie. Montre-moi les habitudes. Montre à mon frère, ma soeur, mon ami qui m'écoute en cet instant dans sa vie les habitudes qui sont en train de creuser un trou dans la barque ou le bateau de notre vie. Et aide-nous avec l'aide de ton Esprit Saint à les réparer avec toi par ta grâce et à naviguer avec confiance vers ta volonté, dans ta volonté et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je te prie, exauce ce nom du haut des cieux. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'éclaire et te donne la force de faire ce pas qui est le pas de l'obéissance à sa volonté. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Gabinoué Vlog Blog. Votre présence et votre soutien nous touchent profondément. Pensez à vous abonner, liker et partager pour rester connecté avec notre communauté. Que votre vie soit remplie de paix, d'inspiration et de sérénité. À très bientôt pour de nouveaux moments de partage.